Bonjour à tous, c'est Manu, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de Mortal Kombat 4 sur Nintendo 64. Donc épisode qui s'est un petit peu attiré les foudres des fans de la première heure en changeant beaucoup de choses et en amorçant un tournant dans la saga. Foudre qui, selon moi, n'était pas forcément justifié. Après, vous allez pouvoir faire votre opinion par vous-même. Donc la première rupture se situe au niveau du scénario, puisque la trame scénaristique est pour une fois totalement exempte de Shao Kahn ou autre Shang Tsung. Ici l'accent est plus mis sur Raiden et un conflit qui l'a opposé à un dieu déchu, on va dire, il y a un petit millier d'années. Donc une trame scénaristique qui se renouvelle, ce qui n'est vraiment pas un mal, puisque bon, c'est vrai que Shao Kahn et Shang Tsung, ils sont bien gentils, mais c'est vrai que ça commençait un petit peu à tourner en rond à ce niveau-là. Bon, on va pas leur en vouloir d'avoir essayé de renouveler un petit peu cette histoire, d'autant que honnêtement elle tient la route, elle est assez intéressante pour peu qu'on s'y intéresse un petit peu en faisant des recherches sur le background. Donc au niveau de la durée de vie, on conserve ce double paramétrage de la difficulté que l'on avait déjà dans les précédents épisodes, c'est-à-dire un paramétrage donc de la difficulté en elle-même et le paramétrage de la longueur de la partie, c'est-à-dire du nombre d'ennemis que vous aurez à affronter. Donc une très bonne chose également qui permettra vraiment de faire la partie qui vous correspond le mieux et que vous voulez faire selon vos capacités et le temps que vous avez. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Alors sachant tout de même que Mortal Kombat 4 aura de nouveaux modes de jeu par rapport aux autres qui étaient un petit peu avares à ce niveau-là, puisque la plupart des épisodes précédents de mémoire ne proposaient que le mode arcade et un mode de versus à la rigueur. Ici vous aurez droit en plus un mode Team Battle, donc qui sera un petit peu emprunté disons à Capcom versus au jeu de SNK plutôt, tout simplement, puisque vous pourrez déjà dans le mode arcade choisir un mode vous permettant de choisir deux personnages, le deuxième prenant le relais du premier lorsque celui-ci se fait tuer. Et le mode Team Battle, me semble-t-il, vous permettra d'en choisir 5 qui s'affronteront à tour de rôle jusqu'à ce que l'une des deux équipes soit morte. Donc vraiment une très bonne chose. Également la présence d'un mode Survival, donc que tout le monde connaît. Vous combattez sans regagner votre vie entre les combats jusqu'à ce que vous y restiez. Et le score est calculé en fonction du nombre de combats que vous avez réussi à remporter. Donc un mode assez difficile qui apportera un petit plus au challenge, ce qui sera pas un mal, puisque ça permettra un petit peu de varier les plaisirs en plus du mode arcade. Donc également un mode, alors ça c'est assez inédit dans les jeux de baston, puisque en général même dans Street Fighter on ne voit pas ce mode de jeu. Vous aurez également un mode tournament qui vous permettra, comme c'était le cas dans Dragon Ball Z la légende Saiyan sur Super Nintendo, de faire se rencontrer jusqu'à 8 joueurs, il me semble, 8 joueurs qui s'affronteront jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Highlander est passé par là. Non mais ça sera assez sympathique, ça vous permettra vraiment de passer de bons moments entre amis pour vous faire un petit tournoi comme ça, et ensuite de chambrer ceux qui se sont fait éliminer dès le premier tour. Donc au niveau de la réalisation, c'est là que honnêtement le changement est le plus énorme, puisque vous aurez droit à une réalisation complètement en 3D temps réel qui se substituera aux digits des précédents épisodes. Donc là, beaucoup de fans ont eu du mal à avaler la pilule, puisque c'est vrai que ça change un petit peu, mais l'identité graphique reste tout de même identique, avec des personnages qui n'ont en rien perdu de leur charisme, de même que les décors et tout l'environnement. Ça reste vraiment du Mortal Kombat, quoi. Même si le passage en 3D change effectivement un petit peu, on ne peut s'empêcher de se dire que honnêtement c'est vraiment très réussi. La modélisation des personnages est vraiment somptueuse, faut être honnête, c'est plus qu'agréable. Bon, on notera tout de même lors des zooms auxquels vous aurez droit
À la fin des combats, vous aurez peut-être un petit peu de... vous verrez un petit peu les défauts de la modélisation, des jointures pas toujours très bien faites, mais globalement ça sera tout de même vraiment très très réussi, avec tout de même des décors animés qui seront vraiment splendides, hein. Ça y a pas à dire. La Nintendo 64 arrive à afficher tout ça sans le moindre ralentissement. Comme vous pouvez le voir quand j'effectue un mouvement, l'animation des personnages est vraiment jolie, et franchement les coups spéciaux donnent lieu à des effets vraiment sympathiques, hein, des effets de lumière très réussis qui vous donnent envie d'en faire de plus en plus pour pouvoir admirer un petit peu tout ça. Donc vraiment une bonne chose. La réalisation est une réussite, ça c'est clair. Le jeu a su passer à la 3D en conservant l'identité graphique de la série, comme Mario avait su le faire avant lui. Donc vraiment une totale réussite au niveau de la réalisation. Au niveau du son, c'est aussi assez réussi. Vous avez droit à des superbes voix digitalisées, hein, qui sont vraiment très bonnes. Également des bruitages toujours aussi glauques qu'à l'accoutumée, hein, pour renforcer cette ambiance caractéristique de Mortal Kombat. Donc une bonne chose aussi de ce côté-là, même si on pourra peut-être reprocher les musiques un petit peu trop discrètes, mais globalement ça reste tout de même assez réussi, et ça rend le jeu vraiment très agréable à écouter et à regarder. Alors sachant que tout de même le jeu est sorti sur un support cartouche, donc moi personnellement je trouve que stocker tout ça sur une cartouche, c'est vraiment une très bonne performance de la part de Midway et d'Eurocom, qui ont vraiment fait un boulot extraordinaire de ce côté-là. Donc au niveau du gameplay, les bases ont été conservées avec des attaques à 2 niveaux de puissance, agrémentées de coups spéciaux en tout genre. Coups spéciaux dont le nombre a encore été revu à la hausse, hein, mais ça c'est un petit peu la marque de fabrique de Mortal Kombat, hein, de rajouter des coups spéciaux à chaque épisode. Vous aurez cependant une nouvelle possibilité donnée par la 3D, celle de tourner légèrement comme ceci autour de votre adversaire via les gâchettes L et R. Donc une très bonne chose, ça vous permettra parfois d'éviter des coups assez meurtriers, et donc ça apportera un petit plus au gameplay. La 3D, le gameplay reste tout de même très 2D, hein, dans son ensemble. Faut pas vous attendre à un jeu à la Soul Calibur ou Power Stone où vous tournez dans tous les sens, vous êtes totalement libre de vos mouvements. Ici le gameplay reste 2D, hein, et la seule différence ça sera au niveau de cette possibilité de tourner légèrement, j'insiste bien sur le terme légèrement, autour de votre adversaire, pardon. Donc également les Animality et Fatalities ont été conservés. Par contre on note la disparition des Babylities et Friendship, donc peut-être que Midway a voulu en revenir aux fondamentaux pour redonner cet aspect vraiment glauque à son jeu. C'est vrai que l'humour apporté par les Babylities et Friendship jurait un petit peu peut-être avec l'ambiance générale du titre. Ça reste tout de même très bon, hein, au niveau des possibilités offertes en fin de combat. Ça restera tout de même plus qu'acceptable. Donc les enchaînements de coups seront toujours possibles, mais limités par la barre verte que vous pouvez voir en dessous de la barre de vie. Donc cette barre verte, une fois pleine, arrêtera tout simplement l'enchaînement. Donc une bonne solution pour permettre à l'adversaire de réagir et de ne pas être passif devant le déluge de coups qui se prendra dans sa trogne. Donc c'est une bonne chose, puisque c'est vrai que ça peut être frustrant parfois. On fait une toute petite erreur, ensuite on se prend des enchaînements et on ne peut pas réagir jusqu'à la fin du combat. Ici, il y aura tout de même une fin à un moment, et le joueur, s'il maîtrise suffisamment bien le jeu, pourra s'en sortir en réagissant au bon moment. Et enfin, une nouveauté assez intéressante, c'est une forte interactivité avec le décor, puisque vous pourrez utiliser certains éléments du décor. Alors là, il n'y en a pas dans celui-ci, mais par exemple des cailloux ou des têtes de mort que vous trouverez par terre, vous pourrez les balancer sur votre adversaire. Donc vraiment une très bonne chose. Ça ajoute vraiment beaucoup de richesse au gameplay, ça donne un petit côté combat de chiffonnier assez intéressant.
Vous pourrez également sortir une arme pour votre personnage, comme mon adversaire l'a fait au combat au round juste avant. Cette arme sera différente pour chaque personnage. Et ça sera vraiment intéressant de cette possibilité. Par contre attention, parce que vous faire taper une fois, ça signifiera perdre votre arme et votre adversaire pourra la ramasser alors. Donc attention à ne pas à l'utiliser lorsqu'il le faudra et à ne pas la perdre, puisque ça pourra parfois vous coûter cher. Bon et écoutez, je vais vous laisser sur ces images. Honnêtement, Mortal Kombat 4 est vraiment un excellent jeu qui ne trahit en rien à l'esprit de la série. Vous avez qu'à voir les immenses gerbes de sang se passer gicler du personnage adverse une fois qu'on le tape, pour vous en persuader, puisque là il n'y a absolument aucune censure, c'est vraiment totalement fantaisiste. Non, honnêtement le jeu est excellent. Et passer à côté, ça serait vraiment dommage à ce niveau-là. Bon, si vous le trouvez sur Nintendo 64, honnêtement, ça vaut plus que le coup. Et c'est vraiment un excellent épisode qui s'inscrit comme l'un des meilleurs jeux de baston de la Nintendo 64, qui n'en a effectivement pas eu énormément. Mais non, ça reste tout de même vraiment très bon. Donc voilà, écoutez, je ne peux que vous conseiller de vous le procurer et puis bien vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!